tu peux aller au niveau de la paye, dans la page PPS, et ici, tu vas faire téléchargement du plan de paye Sage. Si jamais tu as un souci au niveau du téléchargement, eh bien, tu peux aller regarder au niveau du fil d'actualité. Tu as une information justement ici qui va te permettre d'accéder à un lien pour télécharger ton plan de paye Sage d'une manière différente. Une fois que tu as téléchargé ton plan de paye Sage, eh bien, tu vas pouvoir tout simplement déjà vérifier les informations qui sont contenues dans ce plan de paye Sage avec justement la documentation sur les nouveautés du plan de paye Sage. Au niveau de cette documentation, ce qui va être important en fait, c'est de commencer déjà par la lire parce que tu vas pouvoir retrouver toutes les informations et t'assurer des éléments qui te concernent. Donc, est-ce que tu es concerné par la réduction générale des cotisations patronales, mais avec la déduction forfaitaire spécifique? Est-ce que tu es concerné par les contrats CDDU, donc CDD d'usage? En fonction des éléments, eh bien, tu vas retrouver à l'intérieur toutes les évolutions, donc évolutions réglementaires, les cotisations prises en compte, avec couleur or, de manière à ce que ce soit plus visible, bien les informations qui sont changées, les nouveautés au niveau de cette version. Et puis, tu vas retrouver également les informations concernant des exemples de calcul qui vont te permettre de contrôler que ton paramétrage est correct. Et puis ensuite, tu vas tomber sur la mise en place du paramétrage avec les informations concernant les prérequis, les cas non gérés et plus particulièrement les éléments à récupérer du plan de paye Sage. Une fois que tu as noté en fait tous les éléments que tu devais récupérer, eh bien, tu retournes au niveau de ta paye, toujours au niveau PPS, et tu vas dans plan de paye Sage. Petit truc et astuce, quand tu es dans liste constante par exemple, tu as la colonne qui s'appelle date d'effet. Quand tu cliques ici sur la colonne date d'effet, ça te permet de classer en fait toutes les nouveautés en fonction de la date d'effet. Donc ici, je vais prendre janvier 2020. Je vais pouvoir surligner en fait tous les éléments concernant janvier 2020 au niveau de mes constantes. Alors bien sûr, là, je fais pour tout, mais tu peux télécharger que ce qui t'intéresse. Ensuite, tu peux faire pareil au niveau des rubriques. Donc pareil, tu retrouves la colonne date d'effet et tu peux sélectionner en fait tous les éléments concernant la date d'effet de janvier. Une fois que tu as fait ça, tu fais fichier, tu fais mise à jour des sociétés, tu t'assures que tu as la bonne société et tu fais ta mise à jour. Donc bien sûr, tu as un contrôle au niveau de la date d'effet de manière à s'assurer que tu es sur le bon mois. Donc ici, janvier. Une fois que tu as lancé le traitement, tu vas avoir un compte-rendu. Ce compte-rendu, en fait, pour être sûr que toutes les informations sont bien mises à jour, je te conseille de lancer 2 fois ta mise à jour.